Bien bonjour, donc voici l'application AffleNet 6e 2013. Alors il y a quelques petites différences minimes avec la version 2014 que je vous indiquerai. Alors, donc là vous pouvez voir l'interface d'AffleNet. Il y a un lien qui est très intéressant, c'est le fil conducteur du directeur qui ouvre en fait le manuel de la dernière version d'AffleNet que vous utilisez. Donc il est très complet et vous pouvez vous y référer à tout moment. Alors le menu se trouve sur la gauche, à la gauche de l'écran, dans le dossier élèves, affectation des élèves ou résultat de l'affectation. Alors les 7 étapes de la procédure AffleNet se trouvent dans le dossier élèves. Le premier menu, avancement de la saisie, ne faisant pas partie de la procédure, c'est juste un écran en fait de rappel des étapes et de ce qu'il vous reste à faire. Donc les étapes commencent en fait à l'édition du volet 1 jusqu'à la validation de la saisie. Donc commencions à l'édition du volet 1. Petite remarque, si je clique sur un des élèves de la classe ici virtuelle qui comprend 7 élèves, je ne peux rien modifier. D'accord? Donc les élèves peuvent être modifiés à partir du moment où les fiches ont été éditées. Donc la première étape, c'est l'édition du volet 1 qui sera transmis aux familles. Donc je clique sur la case du haut pour sélectionner tous les élèves et je clique sur le bouton éditer les fiches sélectionnées. Vous l'enregistrerez et imprimerez donc ces 7 feuilles qui vont être imprimées. Moi je l'ouvre pour vous montrer un petit peu donc ce qu'elle présente. Alors les 7 fiches des élèves sont déjà pré-remplies avec le nom, prénom, l'adresse actuelle de l'élève qui correspondent en fait à ce que vous avez en fait saisi dans base élève. Donc une fois le volet 1 retourné par les familles, vous pourrez modifier donc s'il y a des erreurs ou s'il y a des modifications, vous pourrez le modifier à ce niveau-là. Alors une petite chose qui est importante, j'ai cliqué à nouveau sur l'édition des fiches de liaison volet 1 pour réactualiser la page et désormais je vois que les dates apparaissent de l'édition. Alors ceci est indispensable pour, comme je vous l'ai dit, pouvoir avancer dans la procédure en fait et surtout modifier les fiches des élèves. Alors mettons qu'il y ait une modification sur le dossier d'un élève, donc cliquez sur l'élève. Alors premier petit changement avec AffleNet 2014. Ici, le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance et la commune sont des champs modifiables à partir d'AffleNet 2014. L'adresse, elle était déjà dans AffleNet 2013 que vous avez sous les yeux. Vous pouvez aussi modifier le nom et l'adresse des responsables légaux de l'élève et vous cliquez à la fin sur valider. Voilà pour la première étape. La seconde étape consiste en fait à saisir pour les élèves la langue étudiée à l'école. Donc le choix qui est généralement fait, c'est la saisie de masse, c'est-à-dire que l'on va sélectionner tous les élèves ou quelques-uns en fonction de la langue étudiée à l'école. Donc mettons qu'ici ils aient tous étudié donc par exemple l'anglais, langue vivante 1. Donc je sélectionne les élèves, je choisis l'anglais dans le menu et saisir pour la sélection. Voilà, l'anglais a été affecté pour les 7 élèves, d'accord, dans la colonne langue. Ici, nom, prénom, langue, ce sont juste des champs qui permettent de faire des recherches sur les élèves, d'accord. Si je prends par exemple allemand, aucun élève n'apparaît bien sûr.
Voilà, donc ça c'est la deuxième étape, la saisie des langues étudiées à l'école. Vous avez aussi deux boutons pour chacune des étapes qui vous permettent d'éditer un fichier PDF ici avec l'icône imprimante ou d'enregistrer un fichier Excel pour savoir où vous en êtes dans chacune des étapes. Hein, par exemple, pour cette étape-là, vous savez que voilà, vous avez les noms des 7 élèves, bon, leur adresse qui apparaît, et ici la langue étudiée à l'école que vous avez choisie. Troisième étape, la saisie du collège secteur. Donc là aussi, ça peut être une saisie de masse. Par exemple, les 4 premiers vont dans tel collège. Donc je clique sur le point d'interrogation, je choisis par exemple le premier collège. Donc je choisis le collège d'Achicourt et je clique sur son code. Il a été sélectionné. Et là, je clique sur saisir pour la sélection et OK. Voilà. Donc les 4 premiers élèves vont dans ce collège. Les 3 derniers vont par exemple dans le deuxième collège, Jean Jaurès. Et je clique sur saisir pour la sélection. Alors j'aurais pu faire aussi une saisie individuelle de ces champs, c'est-à-dire aussi bien pour l'anglais que pour le collège. D'ailleurs je peux le modifier si j'ai fait une erreur ici. Mais il est beaucoup plus rapide de faire ce qu'on appelle donc une saisie de masse qui permet donc d'aller beaucoup plus vite. La quatrième étape est l'édition du volet 2. Alors l'édition du volet 2, en fait, ça correspond en fait aux vœux des familles. Donc là pareil, je sélectionne tous les élèves et j'édite les fiches sélectionnées. Vous cliquez sur enregistrer le fichier et l'imprimer. Moi je l'ouvre pour vous le montrer. Donc les champs A et B correspondent en fait, sont déjà pré-remplis, correspondent bien sûr aux coordonnées de l'élève, à son nom, son prénom, le collège secteur que vous avez saisi vous dans la première partie de la fenêtre. Et là, donc les cadres C jusqu'au cadre I sont à remplir par les familles, donc à savoir la formation demandée pour l'élève, la langue qu'il souhaite étudier au collège, les demandes de dérogation éventuelles. Donc là aussi j'actualise cette page. Donc les 7 fiches ont bien été éditées, je les ai imprimées en fait. Et je vais donc procéder à la saisie des vœux une fois le volet 2 retourné par les familles. Alors, deux façons de faire là aussi, soit une saisie de masse qui est beaucoup plus rapide, ce que je vous conseille au début en fait pour les élèves qui vont dans leur collège secteur. Alors on va prendre les 5 premiers par exemple qui vont dans leur collège secteur. Alors aussi, là aussi une petite nouveauté dans la fenêtre 2014, vous aurez un deuxième champ ici qui correspond à la langue vivante 2. Ce champ est facultatif et vous permet en fait de faire une saisie de masse aussi. Par exemple langue vivante 1, je sais pas moi, anglais, et langue vivante 2 espagnol, et d'en sélectionner plusieurs. Et qui vont dans le collège secteur aussi, attention. Mais ce champ est facultatif, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Donc ici par exemple, ce sont 5 élèves qui vont dans leur collège secteur, peu importe le collège secteur, même s'il est différent. Ils ont tous choisi anglais. Et je clique sur saisir l'offre des secteurs pour la sélection et OK. Comme vous le voyez ici, l'élève Lamotte avait choisi un collège secteur qui est différent des 4 premiers élèves, mais il a bien en fait indiqué le bon collège pour l'élève Lamotte. Donc ce sont des élèves qui vont en classe 6e dans leur collège secteur. Alors pour les cas particuliers, c'est-à-dire pour les dérogations ou les élèves qui vont dans le privé, vous cliquez par exemple, je vais prendre le cas de Lefranc Stéphanie. Je clique sur l'élève. Alors l'élève va dans affectation demandée dans un collège public du département. Non, elle va dans un collège privé
ou dans un collège qui n'est pas dans le département, vous cliquez sur non et validez. Voilà, l'élève Lefranc sort du département ou va dans le privé, la saisie est bien faite. L'élève Lemaire reste dans le département, et là vous avez le choix ensuite de choisir la formation, le motif de dérogation, les langues, etc. Alors, l'élève va par exemple dans un collège public de secteur. Pour faire une sixième, vous aurez pu le faire par une saisie de masse, mais là ce n'est pas le cas. Il va par exemple dans un collège pour une sixième SECPA. C'est le collège de secteur. Vous choisissez anglais, par exemple. La langue vivante 2 est facultative parce qu'il n'y a pas l'étoile. Vous validez. Alors ici, là, ça s'est bien passé parce que le collège secteur, le collège Jean Jaurès, avait une sixième SECPA. D'accord? Mais si j'avais choisi par exemple non, et que j'avais pris un collège au hasard celui-ci, je valide, cet établissement n'a pas de sixième SECPA. Donc vous avez un message qui vous permet à chaque fois de vous prévenir d'erreurs éventuelles. Hein. Donc je vais choisir le collège secteur à nouveau et je valide pour l'élève Lemaire Paul. Voilà, alors je vais cliquer à nouveau sur Lemaire Paul pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec cet onglet choix de la famille. Donc vous avez la possibilité de choisir différents vœux, différentes formations. S'il s'agit par exemple d'une sixième musique, donc avec dérogation, vous avez ici un autre champ, le champ motif de dérogation qui apparaît avec différents intitulés. Alors pour la sixième de musique, par exemple, ici, automatiquement le motif élève devant suivre un parcours scolaire particulier est passé de la colonne de gauche, du champ de gauche, dans le champ de droite. Mais ce n'est pas le cas pour toutes les formations. Mettons que cet élève souhaite aller dans une sixième classique, qui n'est pas dans son collège secteur, d'accord, parce que son frère ou sa sœur y est déjà scolarisé. Donc j'ajoute le motif ainsi, d'accord, et je valide. Donc ici j'ai une erreur qui s'est produite, vous ne pouvez pas choisir l'offre de formation 6e dans le collège secteur pour la demande de dérogation. Alors pourquoi? Parce qu'ici en fait j'ai pris le même collège, mais choisissons un autre collège, voilà, en validant. Voilà, donc l'élève Lemaire Paul va dans le collège Angres, qui n'est pas le collège secteur, pour le motif suivant, élève dont c'est les vœux de la famille dont un frère ou une sœur est déjà scolarisé dans l'établissement souhaité. D'accord? Voilà, donc je vais repartir sur ma sixième SECPA dans le collège secteur et je valide. Voilà. Tous les vœux ont été saisis pour les élèves. Alors, je passe ensuite dans les décisions de passage. Les décisions de passage sont indépendantes de base élève, ce qui signifie que vous devrez les faire à la fois dans base élève et aussi dans la fenêtre, mais uniquement pour, en général, les CM2. Donc, je peux faire aussi une saisie de masse en les sélectionnant tous, en choisissant par exemple le passage en 6e. Je peux aussi en choisir un, l'élève, et décider qu'il y ait une décision d'appel. Il y ait un appel. Ça le modifie automatiquement. Je peux choisir aussi un maintien. La dernière étape est la validation de la saisie. Je n'ai pas d'erreur, puisque j'ai 4 validations en vert. Et le bouton valider apparaît. S'il n'apparaît pas, c'est qu'il y a une erreur en fait, et vous devez rectifier certains points. Donc ici je clique sur valider, et les 7 procédures ont été bien faites. Après donc cette date de validation de la saisie, vous avez la possibilité de visualiser tous les
vœux des familles dans la liste récapitulative. Et ici, le résultat de l'affectation apparaîtra dans le bilan de l'entrée en 6e, bon, apparemment au mois de juin. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.